Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour ce nouveau format qu'on est ravis de vous proposer ici sur Top Music. Salut Seb. Salut Charlie. Alors, Les Petits Bleus, c'est une nouvelle émission qu'on voulait vous proposer avec des fans du Racing. Alors, à voir en famille, évidemment, une émission sans prise de tête, pas de chiffres, pas d'analyse, mais quand même nos super experts qui vont pouvoir réagir sur le Racing. Alors, à nos côtés, on a Maël. Salut Maël. Salut. On a Benjamin. Salut Benjamin. Salut. Et Hugo. Salut Hugo. Salut. Voilà, donc les trois petits supporters, ce seront nos petits experts du jour. C'est la première première émission de ces Petits Bleus. Donc, il y aura peut-être d'autres émissions et on va leur demander quels sont leurs joueurs préférés, ce qu'ils pensent de ce début de saison. Ils vont nous livrer leur analyse à eux. Cette émission qui est, c'est un nouveau concept. Il y aura des petits jeux, des lots à gagner également pour les enfants. À voir, tu l'as dit, en famille, bien sûr, pour avoir, pourquoi pas, d'autres prochains petits experts à nous rejoindre dans le studio de Top Music. Exactement. Et cette émission va être coupée en deux, les garçons. Donc, on va faire demi-temps, comme au foot. On vous laisse choisir qui commence, Charlie ou moi. Sébastien. Ouais, Sébastien. Ok, ils sont d'accord. Bon, écoute, Charlie, Okay, c'est moi qui commence. Si vous voulez, je vais à côté, je vais me faire un café. Non, mais tu peux rester. Ok, première mi-temps, coup de sifflet, c'est parti. Alors, on va d'abord parler juste des joueurs, d'accord? On parlera de l'équipe, collectif, tout ça un peu plus tard avec Charlie. Pour l'instant, on va parler des joueurs. Et je vais vous laisser 15 secondes chacun pour commencer, pour me dire qui est votre joueur préféré au Racing et pourquoi vous le kiffez. Allez, on commence avec Hugo. Allez, c'est parti. Moi, mon joueur préféré, c'est Habib Diallo pour son talent. Ah, malheureusement, il est parti. Ouais. Mais bon, il va falloir le remplacer. Voilà. Mais voilà, Charlie aussi, grand fan d'Habib Diallo. Ouais, je suis un peu déçu qu'il soit parti aussi. Ouais. Mais oui. À toi, Benjamin. Moi, c'est Matt Sells parce que je suis gardien comme lui et je trouve qu'il est super fort. Ah, t'es gardien où? Je suis gardien en EJPS à Bartenheim. D'accord, bon, salut toute l'équipe de Bartenheim, hein, du coup, tant qu'on y est. Et donc, par rapport à Matt Sells, ouais. Tu te situes où? Plus fort, moins fort? Moins fort, beaucoup moins fort. Non, pas sûr. Pour l'instant. Progresse. Pour l'instant. Maillot de gardien aussi, pour Maël. Qui est ton joueur préféré? Aussi Matt Sells, malheureusement, je suis pas gardien. Malheureusement, pourquoi? Je sais pas, mais j'aime pas être gardien. D'accord. Je préfère être latéral. Bon, Voilà. quand on voit le niveau des latéraux en équipe de France, hein, vas-y, continue. Latéral droit surtout, hein, vas-y Oui, à fond. Hein, et donc, pourquoi Matt Sells? Je sais pas, c'est sur un coup de tête, j'aime bien. C'est mon joueur préféré et c'est le plus fort de l'équipe. D'accord, tout simplement. Alors, il y a eu quelques petits départs aussi cet été. Tiens, je reste avec toi. Lequel t'a rendu le plus triste? Le joueur que tu regrettes le plus? Bellegarde. Bellegarde? Ah oui, c'est vrai qu'il est parti là il y a quelques jours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a amené à l'équipe? Il y avait un peu de dribble, ça jouait beaucoup plus avec lui et avec le dernier match, on voit que ça a changé sans lui. D'accord, donc ça t'inquiète qu'il soit parti? Oui. Ouais. Benjamin? Pareil, Bellegarde, parce que le premier match, il avait amené une passe décisive et un but. La passe décisive a été bien jouée et voilà, ça se voit que le Racing a besoin de lui. C'est foutu malheureusement. Il va falloir que quelqu'un d'autre le remplace. Pareil, moi aussi c'est Bellegarde, parce que je trouvais qu'il apportait beaucoup sur les coups de pied arrêtés et dans le jeu offensif. D'accord, ouais, j'aurais que t'as un Bellegarde, grosse perte, hein, donc pour tout le monde, y compris pour nos petits experts. Oui, c'est ce qui manque vraiment au Racing sur ce début de saison. Ouais, ouais complètement, ouais, petit punch. Maintenant, on va voir qui va pouvoir reprendre le rôle. Qu'est-ce que vous pensez des recrues de cet été? Allez, Benjamin, c'est toi qui commence. Moi je trouve qu'Emega il est grand et c'est ce qui permet pour les têtes de bien y arriver. Ça remplace un peu Ajorc qui était grand lui aussi et qui mettait des belles têtes. Sinon il y a juste un petit truc que j'aime pas trop chez Emega, c'est que il attend vraiment que l'adversaire ait longtemps le ballon pour venir presser. D'accord. Ça c'était une recrue. Hugo? Moi je trouve que Emenga il est grand pareil, mais il attend trop que l'adversaire il va sur lui et après il perd la balle bêtement. Et les autres recrues un petit peu aussi, qu'est-ce que ça t'a pas trop marqué pour l'instant? Non, pas trop. Maël? Emega aussi. C'est la meilleure recrue Emega pour vous? Oui. Ouais. Il est rapide, il est grand. Il peut faire de belles têtes. Il a déjà mis un but d'ailleurs. Oui. Si je me trompe pas. Non. Et voilà, pour moi, c'est la meilleure recrue. Ah oui, puis il va se mettre en confiance avec ce but, donc ça peut être effectivement la bonne pioche de l'année. Deminguet, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il apporte
Des fois de bonnes choses au milieu de terrain, mais des fois de mauvaises choses aussi. Tiens, si on faisait un petit jeu, est-ce que ça vous dirait de faire un petit jeu? Oui. Voilà, parce que ici, quand on invite des enfants, on est aussi là pour les faire jouer, nouveau concept d'émission, et il y aura peut-être des petits cadeaux aussi à la fin à gagner. Pour l'instant, je vous dis pas. On va jouer premier petit défi. Alors, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Là, c'est à côté. C'est le Playmobil Foot. Voilà, c'est un jeu de Playmobil. Depuis tout à l'heure, Benjamin, il s'entraîne comme un dingue avec son petit frère Arthur qui est là-bas derrière. Donc, il part avec un avantage. Charlie, on va te mettre à contribution. Ah, direct. Ah, directement. Ok. Tu vas venir faire le gardien de but. Et les garçons, vous allez avoir 3 tirs chacun pour essayer de mettre un but à Charlie. Oh, let's go. Allez, c'est parti. Vous mettez le ballon au milieu comme ça. D'accord? On peut tourner un petit peu le jeu On va pour avoir que ce un soit défenseur plus. Ah, tiens, défenseur. Non, pas de défenseur, pas de défenseur. Hop, tiens, hop, tends tes bras. Et donc, tu tiens avec une main, d'accord? Avec ta main gauche. Voilà, et tu tires fort avec la main droite. Non, avec l'autre main, t'en regardes. Ah bah attends. Non, mais c'est un conseil que je lui donne. Oh, oula, ah oui, d'accord. Bon, Persic, là. Oh, dommage. Premier arrêt. Allez. Attention, vise bien. À côté. Aïe, aïe, aïe. 0 point pour Ludovic Ajorc. Oula. C'est Olivier Giroud qui est floqué derrière. Ouf. Attention, dernière chance. Oh là 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 là. Incroyable arrêt. Et voilà. Attention. Benjamin, tirant plus fort. Et il y a les conseils. Oh là, attention, il y a les conseils Il du y a coach. Patrick Vieira, attention. Oh, le poteau. Oh le poteau. Sauvé par le poteau. Attention, Benjamin, dernière chance. Aïe aïe aïe. Bon, Charlie, trop fort. Trop fort, Charlie. Imbattable. Imbattable, bien joué. Bon, bah, dommage. Bah, 0 point pour commencer, hein, les garçons. Hein. L'avantage, c'est que rien n'est fait. Et c'est qu'il y aura d'autres jeux pour se refaire. Allez. Si maintenant on devait faire des petits paris entre nous, là, qui va finir meilleur buteur du Racing cette saison? Ah oui. Ah oui. Alors? Matsels. Ouais, faut pas espérer, parce que sinon on est quand même mal barré. Je ne crois pas. S'il tire les pénaltys et les coups francs, tu sais pas. Oui, hein, bien tu sais, sûr, comme ouais, José ouais, Luis à l'époque. Chez la La verte. verte. Bon, ça, ils ont pas connu, hein, les jeunes, chez la verte. Moi, je connais un peu. Ah. Le nom, mais pas en tant que joueur. D'ailleurs, Après, il a quand même beaucoup de buts. Hein. j'ai le maillot un peu de l'époque. Hein, De l'époque. ça doit être à peu près de. Mythique maillot aussi. Maillot ça. collector. Ouais, hein. c'est vrai, collector. Ouais, comme ça, on a meublé un peu pour les laisser réfléchir. Et du coup? Bah, alors moi je pense Emega quand même. Emega quand même, ouais. Emega, Attends, ouais. c'est quoi, je vais le noter. Je vais le noter comme ça en fin de saison. Ouais, Combien de bon. buts? Oula, on va dire, je pense une vingtaine. Ouais, ce serait Ah ouais, quand même. pour une première saison, ce serait déjà bien pour lui. Ouais, 20, effectivement. alors 20, on met 20 Ouais, pour 20. Ambitieux, mais pourquoi pas. Ouais. Ouais. Emega aussi, mais je dirais 16. 16. Voilà, ok. On fait les pronos buts. Hein, ouais. Ah ouais, non, mais on note tout. Hein. Hugo? Pareil, Emega, mais moi je dis 10 buts. Ah oui, donc petit meilleur buteur alors. Oui, mais après, ça dépend. Tu peux avoir une équipe aussi où ça se partage beaucoup. Tu vois, il peut être à 10, Gamero à 8, je sais pas qui à 7, tu vois, etc. Quoi. Ça Oui, n'empêche pas que ça marque quand même des buts. On attendra aussi les autres joueurs offensifs, peut-être Moïsaï, Kevin Gamero, effectivement. Gamero, mais Angelo oui. aussi, s'il a Mais réussi oui. à se mettre dans le bain. Ça va venir. Bah, oui, Motiba aussi. Diarra, Motiba, Motiba. Il y a faudra du monde compter pour sur marquer des lui. buts. Hein. Ouais, c'est Justement, tiens, d'après vous, si on part avec 2 attaquants, qui doit jouer en attaque? C'est qui les 2 attaquants pour vous qui doivent jouer ensemble? Moutiba et Gamero. Ah oui, donc Emega, donc Emega, finalement, On l'oublie. Je te rappelle qu'il doit marquer 10 buts quand même avec toi là. Donc, Ouais, mais c'est pas très en sortant du banc en fait à chaque fois, c'est ça en fait. Il rentre, hop, joker, boum, tête. Ouais, il marque après, il ressort. Ah bah, il marque après, on est pas en district. Hein. Il sort à la 60e. D'accord, Ça. ok. D'accord, donc Motiba et Gamero pour toi. Moi je dis Motiba et Emega. Motiba et Mega, c'est ce qu'on avait vu sur le premier match, hein, je crois, en début de saison. Ouais. Pion. Dommage. T'associerais qui en attaque? J'hésite entre Motiba et Diarra. Ah, tu mettrais Diarra plus haut carrément, Oui, presque attaquant. mais je vais quand même dire Emega et Motiba. D'accord, intéressant. Pourquoi pas. Motiba, donc tout le Petite monde le voit réflexion. faire a priori une bonne saison. Allez, on arrive à la fin de cette première mi-temps. On va faire un petit quiz rapide. Vous regardez pas. Vous levez la main très rapidement. Vous dites votre prénom, d'accord, avant de donner la réponse. Et celui qui dit son prénom en premier peut donner sa réponse. C'est clair? Oui. Ah mais attends, moi j'ai un prénom, il est long. Bah, tu dis Ben Ok. Benji ou Binge ou Moi, B. Hugues. Hugues. Tu vois, Ouais. Hugues, Binge. Et bon, bah Maël. Quoi. Ma. Ok, ouais. Quel est le classement actuel du Racing? Hugues. 9e. Bien joué. Ouah. Hugo, 1 point.
Pile au milieu du classement, ouais. Bien joué. Il est redoutable. Il a C'est la facile. Bah oui, mais bon. Qui a marqué le premier but de la saison? Bellegarde. Ouais. Ok. Ah, je l'avais pas celle-là, tu vois. Ah ouais, Bellegarde, oui. Un partout. Alors, on a parlé des recrues. Peut-être plus difficile. Quel numéro porte Deminguet? 17. Non. Hugues, 7. Oui, Ouais. bien joué. Oh. Bon, Binge, Ouais, ouais. allez là. Faut se Mais réveiller. attends, ouais. Bon, vous savez que Kevin Gamero vise les 100 buts en Ligue 1. Oui. Oui. Il est à 99. Oui, mais ou pas 98. cette saison. Oui, En enfin, tout. sur l'ensemble de sa carrière. Il vise les 100 buts sur l'ensemble de sa carrière. Ouais. Combien il lui en manque pour arriver à 100? 1. Non. Hugues, 2. Non. Bon, Benjamin. Binge, 3. Oui, Au pif. Difficile. Donc pour l'instant, je tiens donc le compte. Je crois que Maël est en tête, non? C'est Hugo 2 points, Ah, Maël, 1 point et Binge. Il va repartir d'ici avec un surnom. Vous l'avez jamais appelé Binge à la maison, madame. Hein, Céline, la maman qui est là. Voilà. Et ben voilà. Fin de la première mi-temps. On va laisser maintenant la place à Charlie pour la deuxième mi-temps. allez, attention, la deuxième mi-temps, on va parler du collectif. Maintenant, comment vous trouvez le début de saison du Racing? Tiens, Benjamin, tu veux commencer? Ok. Bah, ça va, ça joue beaucoup en passe, mais c'est ce qui pose des fois problème. Des fois, ils se gourrent dans les passes et ils font des passes non précises. En gros, ils atteignent souvent les adversaires et pas les coéquipiers. Hugo? Bah, moi, je trouve ça joue bien en passe, mais le problème, c'est devant, ils n'arrivent pas à terminer. Hein. Ils terminent pas, ils tirent à côté ou sur le gardien. Donc tu restes sur Emega. Ah oui. Et Maël? Devant, ça presse pas. Le milieu, c'est pas terrible. Les relances, pas ouf non plus. Ah, il est sans concession. Hein. Il est venu pour régler ses comptes. C'est pas comme ça que tu auras une réduction sur l'abonnement. Moi, je te le dis. Alors, hein. tiens, Maël, tant que t'es lancé, c'est quoi pour toi le meilleur et aussi le pire match de la saison pour l'instant? Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a des matchs comme ça qui t'ont Oui, marqué. pour moi, le meilleur, ce serait contre Lyon. Après, c'était pas réveillé en face non plus. Alors, Oui, deuxième mi-temps surtout contre Lyon. Oui, Et le pire? Toulouse. Attends. Non, Toulouse, on a gagné. Toulouse, on gagne. Oui. Enfin, c'était Ah pas oui, ouf, mais on a gagné Nice. quand même. Nice. Ah oui, Nice. Ouais. J'inverse tout le temps Nice et Toulouse. Vous êtes d'accord avec Maël, Hugo? Non, pas moi. Non. Moi, le plus gros match de la saison pour l'instant, j'aurais dit contre Toulouse, vu que ça jouait bien. Et le pire, j'aurais dit contre Monaco. Ouais, Ouais. pareil. Moi, j'étais d'accord aussi avec vous. ouais. Monaco, au 4e but, on allait éteindre la radio, nous. Terminé. Ah, j'en connais qui sont partis du bar où j'étais. Hein. Je peux te dire que on était tous dépités après le match contre Monaco, donc visiblement on n'était pas les seuls. C'est quoi le match que vous attendez le plus à la Méno cette saison, celui que vous avez envie de voir, Maël? Bah, Metz, pour les battre. Ah oui. On a lance un le vrai. derby. Hein. On Ouais, lance le ça. derby. Hugo, Bah, moi, j'aurais dit Paris. Hein. Paris, pour les battre aussi? Et on va les battre facilement. Ah oui. note Seb. Hein. Je note, Ouais, victoire on facile. bat facilement le PSG. Hugo, victoire facile. Ok. Et Benjamin? Moi, je dis aussi Paris parce que j'espère que ça va être comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était serré. Et puis, Cassé qui fait son beau but là, à la dernière seconde. Comment est-ce que vous voulez voir le Racing évoluer cette saison? Alors, je sais pas, sur le dispositif par exemple. Imaginez, vous êtes Patrick Vieira. Voilà. Ouais. Là, vous pouvez changer quelque chose. Qu'est-ce que vous faites pour Comment elle joue l'équipe pour que le Racing si c'est gagne. vous, coach. Bah, je pense qu'il faudra plutôt commencer par relancer beaucoup en attaque. Enfin, relancer en avant. Puis, comme ça, on s'offre un peu plus d'occasions que là, on reste souvent en défense et on relance souvent en défense. On arrive au milieu de terrain et après, on repasse par derrière. Et souvent, à la Méno, ça siffle quand on repasse par derrière. Donc, il faudra plus relancer en attaque. Un peu plus de prise de risque, quoi. C'est ça, hein, Ouais. on cherche un peu plus. T'es d'accord avec ça, Hugo? Oui. Bah, moi, je trouve qu'il faudrait jouer un 3-5-2. 3-5-2. Ok. Mhm. Avec les deux devant, donc Motiba et Mega, on a compris. Ouais. Oui, toi, tu veux deux attaquants en pointe. Et Mega, finalement, s'il est seul, c'est compliqué pour lui. Maël aussi, t'es d'accord avec ça? Non, pas trop. Ah, vas-y. Non, lui, il est, pas là, Qu'ils il est là pour, Allez, lui, coach Pat. il est là pour contester, lui. Vas-y, Maël. Qu'ils arrêtent leur défense à 5 qui sert à rien. En fait, c'est Pierre Ménès. Ouais, c'est ça. Vas-y, ne le coupez pas, Vas-y. Faire un dispositif simple, un 4-3-3, où les défenseurs latéraux
peuvent monter, que après les centraux puissent mieux gérer s'il y a des contre-attaques, parce que la défense à 5, elle servait à rien du tout. Et voilà, un 4-3-3, ce serait bien. 4-3-3. 4-3-3 des familles un peu. Moi, là. je suis partisan du 4-3-3 aussi. Ah ouais. Ouais. Oui, j'avoue, on a recruté des latéraux cet été. Utilisons-les. On n'en avait pas l'an dernier. On ne pouvait pas faire le 4-3-3. Si, Bah, c'est Oui, et pas puis, mal, le principe de la défense à 3 derrière, quand 80% des équipes en face jouent avec un seul attaquant, en fait, te sert pas à grand chose au final. Non, et puis Patrick Vieira voulait mettre en place un 4-3-3. Maintenant qu'il a les jours pour, eh ben, allez quoi. Bah, ça va venir, ça va venir. Go, on y va, Mais on y oui, va, mais on y oui, va. c'est parti. On a un petit jeu aussi. On a un petit Seb. jeu, ouais, ici. Alors, donc vous allez avoir 5 essais pour envoyer le truc dans le but. D'accord, vous voyez comme ça, moi j'arrive au bout de 4, voilà. Et à chaque fois, ça enlève un point. Donc vous avez 5 points. Si vous le faites en une fois, c'est 5 points. En deux fois, 4 points, etc. etc. D'accord? Donc qui est chaud pour commencer? Ouais, il est toujours chaud. Allez, vas-y, on te regarde. 1. Ouh. Donc ça fait 4 points quand même. Hein. Je note. Hein. Ok, je me suis mis un peu dans le pétrin. Oh non. Ça fait 2 points. Oh. Ah Gamelle. On Allez, t'accorde un point. Alors au final, combien de points pour nos 3 participants? Si j'additionne, alors malheureusement le premier jeu a rapporté 0 points à tout le monde. Hein, voilà, vous n'avez pas été très bons les gars. Ensuite on a 2 plus 4 pour Hugo, ça fait 6 points. Binge avec 3 points et Mal avec 2 points. Tristesse. Tristesse. Ouais. Mais bon, c'est qu'une première, donc on avait dit qu'il y aurait des petits cadeaux à gagner. Oui. On aime bien faire des petits cadeaux. Donc pour Hugo, eh ben, écoute, on est heureux de pouvoir t'offrir 2 places pour aller voir un match du Racing. Alors peut-être dès ce dimanche, mais sinon une autre fois, on va voir. Pas de souci. Et il y a quand même des jeux de consolation. Hop. Est-ce que vous aviez la BD? Ah, moi je l'ai. Ah, il l'a déjà. Éternel Racing. la Bah sinon, BD sur le on te la Racing. dédicace nous et ce sera pas la même, tu vois. De même. Est-ce que tu l'as? Oui. Oh, c'est vraiment, là. C'est vraiment des c'est fans. des vrais fans du Racing parce qu'ils l'ont déjà. Et bah c'est pas grave, je les garde, mais j'aurai. Et bah c'est quoi, j'ai un autre paquet de goodies pour vous à vous offrir. Et puis je réfléchirai, je vous retrouverai autre chose alors pour compenser. Ok? Ouais. On fait comme ça? Tiens, est-ce qu'on terminerait pas avec un pronostic du classement final du Racing? Ah ouais, vas-y, comme ça on Ah note ouais. tout. Et comme ça à la fin, je pourrais leur offrir la BD du Racing Ouais. en fin de saison. Ouais. Alors, à quelle place va terminer le Racing cette saison? Maël? 7e. 7ème, ok. Benjamin? Alors moi je pense 14e. Oui, d'accord, c'est pessimiste. Et, Pourtant, alors que Emega va mettre 20 buts. ouais, Je rappelle quand même le. Ah bah alors. Ah bah non, mais c'est toi qui vois, hein. Il peut marquer 20 buts et c'est le Bah seul qui alors marque des dans buts. ce Hein. cas-là, 10e. 10ème, quand ok. même. Et Hugo? 10e. Moi, je dis 6e. 6ème, Ah, ok. oh, ça- Donc l'Europe? Ouais, ça peut être Ok. une belle place. Bon bah c'est noté. Allez, c'est noté pour tout ça. Et bah super. Bah merci les gars d'être passés nous voir. Ça va, vous avez Bah. passé un bon moment? C'était cool? Oui. Ouais. Bon, vous reviendrez si on vous invite? Ouais. D'accord. Voilà, bah on espère vous proposer aussi un nouveau numéro des petits bleus très très vite sur Top Music. Merci Seb. Ciao, ciao Charlie.